Avec Pafara Nying, République démocratique du Congo, tout d'abord, un an après le début de la bataille de Goma, les blessures et la résilience. À l'issue donc de laquelle, un an après donc le début de cette bataille, la M23 prenait le contrôle avec l'aide de ses soutiens rwandais de la grande ville de l'Est de la RDC. Un an plus tard, le mouvement politico-militaire tient toujours Goma. Il multiplie même les actes destinés à intensifier son contrôle de la ville. Les blessures des combats de janvier 2025, elles sont toujours là, tandis que le commerce a repris et que les populations ont dû réapprendre à vivre sans banque. En France, donc des centaines de personnes se sont réunies hier dans le 20e arrondissement devant le foyer des Mouriers où El Hachem Diarra, mauritanien de 35 ans, a été contrôlé puis embarqué par des policiers avant de mourir au commissariat dans la nuit du 14 au 15 janvier. L'IGPN, la police des polices, a été saisie d'une enquête visant des membres des forces de l'ordre filmés en train de molester le jeune homme dans une vidéo devenue virale. La famille dénonce les violences policières, vidéo à l'appui, et son avocat a déposé plainte pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Ukraine, le président Zelensky a de nouveau plaidé donc, auprès de ses homologues polonais et lituaniens à Vilnius pour plus de moyens de défense anti-aérienne contre les frappes russes qui ont privé des centaines de milliers d'habitants de Kiev d'électricité de chauffage au plus fort de l'hiver. Aux États-Unis, le gouvernement de Donald Trump se trouve sous la pression de l'opposition démocrate et de la population de Minneapolis après la mort la veille d'Alex Pretty, un infirmier de 37 ans tué par balle par des agents fédéraux dans cette ville du nord des États-Unis. Pour finir, l'aviation israélienne a mené hier donc une série de raids sur différentes régions du sud du Liban et de la plaine orientale de la Bakéa. Ces frappes ont fait au moins 2 morts et 5 blessés selon un bilan du ministère libanais de la Santé. À Sornanatet, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pafara Nying, et on te retrouve dans quelques minutes pour la version Wolof. La chronique de ce lundi avec El Hadj Daoudemine. Affaire des téléphones de Farbangom. Strict respect des procédures ou signes d'indépendance du parquet. C'est une interrogation et les réponses tout à l'heure. Et notre invité, comme l'a annoncé Cheikh Tidiane tout à l'heure, Oudi Diallo, président Alerte Kédougou Environnement. On va parler de cet éboulement survenu sur le site d'orpaillage de Gamba-Gambaye qui a fait au moins 6 morts ces dernières heures. Interview aux alentours de 9 h. Tout de suite, la une des journaux parus ce matin.